Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés que l'on va tester en 2025. Et écoutez, on va commencer par la marque Sephora Collection qui nous a sorti, c'est sorti le 27 décembre. Plein de produits, ce sont les produits que j'avais vus lors de l'événement Sephora. Franchement, le stand Sephora Collection à l'événement Sephora, c'est le stand qui m'avait le plus tapé dans l'œil, ou quand j'avais vu les nouveautés, je me suis dit, oh punaise, mais j'ai hâte que ça sorte. Ces palettes, elles sont sorties vraiment sur les tout derniers jours de décembre. J'avais envie de vous présenter la collection. On va pas se maquiller aujourd'hui, mais on va le faire juste après dans la vidéo suivante. Et j'avais vraiment envie de vous présenter ces nouveaux produits puisque en fait Sephora Collection a quand même sorti du lourd. Ils nous ont sorti plusieurs palettes. Ils ont sorti deux types de palettes. Des palettes avec 3 fards, des palettes avec 9 fards, mais vous allez voir, il y a une petite astuce dans les palettes. Vous avez aussi pas mal d'eyeliners qui sont sortis, vous avez des nouveaux mascaras, enfin franchement, il y a vraiment plein de choses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai pris pas mal de choses, j'ai pas pris toute la collection, j'ai essayé d'être raisonnable, mais j'en ai pris beaucoup quand même. Et puis vous verrez tous les prix qui vont s'afficher au fur et à mesure, parce que l'avantage avec Sephora Collection, c'est que non seulement ils nous sortent des produits canons, mais en plus les produits ont des tarifs raisonnables, abordables, et ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si vous aussi vous avez déjà vu cette nouvelle collection, si vous avez craqué dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, vous mettez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez à ma chaîne et on va commencer de suite. Les deux premiers produits que j'ai pris déjà, c'est au niveau du mascara. Donc le mascara, le Size Up, on le connaît, hein, il existe déjà depuis un petit moment. Il faisait partie de mon classement de mes top mascaras. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Si vous aimez des mascaras tels que le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, vous aimerez le Size Up. On est sur une brosse fibre, on est vraiment sur un effet volumateur. C'est une brosse qui est quand même assez épaisse, il faut prendre le coup de main, mais une fois que vous avez pris le coup de main, franchement, c'est un mascara, à mon avis, que vous adopterez. Eh bien écoutez, ce mascara, il est sorti en plein de teintes. Vous l'avez forcément en noir, vous l'avez en marron, mais vous l'avez en bordeaux, vous l'avez en bleu électrique, vous l'avez aussi en rose. Donc moi j'ai pris le bleu électrique et le bleu électrique je l'ai testé en boutique. C'est le même bleu que le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Aussi pétant, aussi impactant. Mais le prix, c'est pas le même. C'est ultra intéressant. Si vous avez le Sky High de Maybelline, alors pareil, hein, la couleur est vraiment la même. C'est juste l'effet qui est différent. Le Sky High, vous êtes sur une brosse en silicone, donc vous avez des cils qui sont vraiment allongés, avec beaucoup plus de produit qui est déposé. En fait, vous avez vraiment un effet matière. Vous devez le sentir le soir quand vous vous démaquillez avec le Sky High. Vous avez vraiment l'impression, vos cils sont vraiment durs parce qu'il y a vraiment du produit dessus. Avec ce type de mascara, comme on est sur un mascara fibre, vous n'avez pas du tout cette sensation. L'effet est toujours le même qu'avec le noir, donc vraiment volumateur, cils déployés, et les couleurs sublimes. Moi, j'ai pris que le bleu électrique. Le rose, je ne le prendrai pas parce que je trouve ça très rigolo sur les photos, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de porter. Mais j'irai peut-être prendre également le bordeaux, mais en tout cas, le bleu électrique est magnifique. Avec ces mascaras, vous avez également pas mal de liners qui sont sortis au niveau de Sephora Collection. Donc pareil, vous avez des couleurs sublimes, vous avez un bleu ciel magnifique, vous avez du rose, vous avez du rouge, vous avez tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai pris le Blue Navy. Alors, je l'ai pris pour aller avec mon mascara et puis je l'ai pris aussi parce que j'avais une idée de maquillage. Euh, Très franchement, regardez ces eyeliners, il y a toute une collection avec des couleurs, vous avez du choix. Vous avez un embout, c'est une mine feutre. C'est vrai que les mines feutres, j'aime assez parce que je l'ai essayé, c'est quand même une mine feutre qui est assez, qui n'est pas trop rigide, mais qui vous permet vraiment de faire un trait fin, précis. C'est pas un feutre qui est trop dur où vous pouvez rien faire, et c'est pas un feutre trop mou où vous vous retrouvez avec une marque comme si vous aviez pris un marqueur. Donc franchement, la mine, elle est pas mal et les couleurs sont super. Donc moi, j'ai pris le Blue Navy. Après, Sephora a sorti plein de
palettes. Alors, les palettes, on les appelle cette année, ce sont plus les color shifters. Cette année, ça s'appelle les mix palettes. Donc, au niveau des mix palettes, vous allez en avoir des petites de 3 fards et vous allez en avoir des grandes de 9 fards. Je vais commencer par les petites de 3 fards. Donc, moi, j'en ai pris 4. Vous en avez 6. Je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas toutes prises. C'est pas une question de prix parce que franchement, on est juste en dessous de 10 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, les palettes pour les yeux. Donc, celle-ci, elle est un petit peu, oups, elle est un petit peu rosée. Donc, quand vous ouvrez la palette, vous avez toujours le petit miroir ici qui est amovible, comme vous aviez dans les color shifters. Donc, ça, je trouve ça assez génial. Un petit papier de protection et vous avez à l'intérieur les 3 couleurs. Donc, celle-là, vous avez ici une couleur qui va être un petit peu mauve rose et vous avez ici une teinte qui est du au chrome. Alors, elle me fait beaucoup penser à une des palettes Color Shifter Strange Botanicals de l'année dernière. Regardez ces couleurs. Regardez ce reflet-là. C'est super beau. Donc, je l'ai quand même prise, mais c'est vrai qu'il y a une ou deux, les deux autres, je ne les ai pas pris. Les deux que je n'ai pas pris dans la collection, c'est tout simplement parce que ça me faisait beaucoup trop penser à ce que j'avais déjà par rapport à l'année dernière. Donc, vous avez tout d'abord celle-ci. Vous avez ensuite la Dark, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Daring Blue Dusk. Alors, elle fait partie de mes préférées. Celle-ci, c'est un bleu-gris. Elle fait vraiment partie de mes préférées. Je la trouve sublime. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, regardez-moi cette palette. C'est magnifique. Pareil, je vais vous faire... Oh, regardez comme c'est beau ça. Ah, mais c'est super beau. Franchement, ils ont fait des couleurs qui sont génialissimes pour des petites palettes à 10 €. Mais c'est, ça vaut vraiment le coup. L'autre que j'ai pris, la troisième, c'est Audacious Aqua. Alors ça, c'est plutôt une palette que j'utiliserai cet été. Mais regardez, sublime. Ça, c'est des couleurs que j'aime porter l'été, éventuellement avec du orangé. Mais idem, je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez regarder. Regardez cette couleur qui est un petit peu couleur menthe. Et ici, vous avez sublime. Non, mais vous avez vraiment une très très belle pigmentation. Je vois le retour, moi, avec le miroir. Vous avez vraiment de très très belles couleurs. Vous êtes sur des palettes 3 fards, mais c'est joli. Et alors, en plus, vous pouvez tout à fait, même s'il n'y a que 3 fards, croyez-moi, il y a de quoi faire un maquillage, hein, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Et la dernière que j'ai prise, étonnamment, c'est la Beyond Brown, comme si on n'avait pas eu assez de neutre en 2024. Et ben, je l'ai prise, regardez, elle est beaucoup plus classique, mais franchement, elle est très très belle. Et ce sont des couleurs qui peuvent aussi se marier avec beaucoup de choses, donc même avec tout simplement le mascara bleu et l'eyeliner bleu que j'ai pris. Regardez, c'est très beau ça. Ça, c'est vraiment facilement portable. On fait rapidement des maquillages avec. C'est vraiment sublime. On passe aux palettes de 9 fards. Les palettes de 9 fards, vous en avez plusieurs qui sont sorties. Vous en avez 4. Moi, j'en ai pris 2. La première, donc, elle se présente comme ceci. Derrière, vous avez les 9 fards qui sont marqués là. Vous avez pareil un miroir, vous allez voir, qui est amovible. Et celle-ci, donc c'est la Fearless Cool Nude. On reste dans le nude, mais c'est du froid, donc à la rigueur, pas de problème. Toujours un petit papier de protection. Vous avez ici votre miroir amovible, qui est un miroir un petit peu plus grand. Et là, vous avez la palette de 9 fards. Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Je vais vous faire quelques... Je vais la prendre comme ça, ça sera plus facile pour moi. Je vais vous faire quelques swatchs. Regardez-moi pareil, c'est les teintes les plus claires que j'ai pris, mais vous avez... C'est lumineux, c'est pigmenté. Là, vous avez de tout pour faire du maquillage. Vous avez des teintes intenses, des teintes claires, des teintes de moyenne intensité. Vous avez des teintes à effet. Cette rangée-là, ce ne sont que des teintes à effet, mais franchement, il y a vraiment de quoi faire. Moi, je trouve ça super beau. La pigmentation est très, très, très bonne. Donc, celle-là, je l'ai prise parce que celle-là, c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée. Et je me suis surprise. La deuxième, alors vous en avez une autre qui est sur des teintes un petit peu roses, mais je ne l'ai pas pris parce que c'est du neutre rose et c'est pas des couleurs, en fait, ce ne sont pas des couleurs que je porte beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas voulu la prendre.
Et la troisième, elle est sur des teintes kaki, mais finalement, elle m'a pas trop plu. Donc, je me suis dit: «On va voir». Je l'ai pas prise tout de suite et je me suis dit: «On va voir». La deuxième que j'ai pris, c'est la Warm Nude, donc on est sur du neutre chaud. Je l'ai trouvée super belle. Je l'ai trouvée super belle. Pareil, vous avez des teintes à effet qui sont assez différentes les unes des autres. Une très, très, très belle pigmentation. La possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez du doré, vous avez vraiment pas mal de choses. Donc elle m'a beaucoup plu. Celle-là m'a beaucoup plus plu que la rose et elle m'a beaucoup plus plu que la kaki. Je trouve qu'elles sont extrêmement réussies. Franchement, pour le prix, 14,99 €, avoir une palette de 9 fards qui ait cette qualité avec également un miroir. Là, vraiment, ça n'est pas cher. C'est quand même, ça vaut vraiment le coup. Et ce que je voulais vous montrer, eh ben, c'est que ces palettes, vous pouvez les bouger. Je vous explique. Vous avez ici une palette de 9 fards, mais regardez, vous pouvez tout à fait défaire votre palette puisque derrière, vous avez un système d'encoche. Donc, rien ne vous empêche, là, je suis sur cette palette-là, ben, vous voyez, de prendre, je ne sais pas, moi, je dis, hop, n'importe quoi, d'avoir une petite palette, ici. Il suffit de le défaire et vous pouvez venir l'ajouter à votre autre palette. Donc en fait, c'est complètement interchangeable. Donc ça, je trouve ça assez génial parce que vous pouvez tout à fait, si vous avez envie de partir, d'emmener votre palette, si vous en avez plusieurs et que vous avez envie d'avoir quelques fards qui sont dans l'une, quelques fards qui sont dans l'autre, et ben vous pouvez comme ça dans une palette construire vos propres rangées. C'est interchangeable. Ça, c'est quelque chose de nouveau que l'on n'avait pas sur les autres palettes Color Shifter. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Petit bémol, mais qui sait, ça sera peut-être une évolution pour l'année prochaine. Ce qui aurait été bien, c'est carrément que Sephora nous fasse des boîtiers comme ça vides avec tout simplement des recharges de 3 fards et qu'on puisse aller chercher et constituer sa propre palette. Ça aurait été absolument génial parce que je trouve que ce concept, moi quand j'ai acheté les palettes sur le coup, je l'ai pas vu. C'est en les ouvrant que je me suis aperçue que ça bougeait. Et vous pouvez du coup, donc dans chaque palette de 3 rangées, vous pouvez enlever la rangée que vous voulez, vous pouvez la mettre où vous voulez, vous pouvez combiner avec ce que vous voulez. Franchement, si jamais vous comptez en acheter plusieurs, eh ben, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, 14,99 € pour des grandes palettes de 9 fards. 9,99 € pour les autres palettes de 3 fards. Alors, clairement, celle à 14,99 € valent le coup, hein, financièrement, valent même plus le coup que les petites. Mais je trouve ça super intéressant. Hâte de les utiliser parce que c'est vrai que moi, je les ai uniquement swatchés avec mon doigt en boutique ou là avec vous. Mais je ne les ai pas encore déposés au niveau des yeux, donc je ne sais pas ce que cela vaut. Bon, après, ça m'étonnerait que ce ne soit pas de la bonne qualité. Mais bon, il faut quand même... qu'on puisse vérifier. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Donc voilà ces nouveautés de Sephora Collection dont je voulais absolument vous parler parce que je trouve que que ça vaut vraiment le détour. On se retrouvera très bientôt pour commencer à utiliser ces palettes. Je sais pas du tout par laquelle on va commencer parce que très honnêtement, j'ai toute envie de les utiliser. Mais on verra, cela sera selon l'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour ces petites palettes mix, pour cette collection mix, ou est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez repéré, vous n'avez pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!